Salut l'équipe, salut la team. Voilà, c'est le débrief d'Akamaru. Débrief particulier puisque c'était un dimanche à 13 h et on le sait, avec le PSG, les matchs le dimanche à 13 h, c'est toujours particulier. Mais particulier pourquoi? Parce qu'on va le voir. Un match déjà qui a été particulier au niveau de la composition d'équipe. Luis Enrique qui a beaucoup fait tourner, Mukiele qui se retrouve en charnière centrale, Carlos Soler qui se retrouve latéral gauche alors que c'est un milieu. Enfin, Bradley Barcola qui était titulaire après le nombre d'occasions qui s'est créé contre Newcastle. Voilà, il était titulaire et puis un milieu où il n'y avait ni de Ugarte, ni de Zaire Emery, on le sait qui est blessé. On avait plutôt Fabien Ruiz, avait Vitinha et Lee Kang-in. Et forcément, comme je dis, match à 13 h. Qui dit match à 13 h dit match particulier. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec Fabien Ruiz qui s'est blessé au niveau de l'épaule. On espère pour lui que ça ira mieux parce que je pense qu'on l'a perdu pendant au moins 10, voire même les 15 prochains jours s'il faut. Et surtout parce qu'il y a eu un carton rouge dans ce match. Le PSG qui a fini à 10 contre 11. Et ce qui est chiant, les gars, c'est que le carton rouge, c'est le carton rouge de Donnarumma. Et Donnarumma, on peut dire ce qu'on veut, c'est un bon gardien, c'est un gardien qui nous a sauvé des tonnes de fois. Mais là, sur ces 3 derniers matchs, je ne sais pas ce qui se passe. Il ne fait que des boulettes. Il ne fait que des boulettes et c'est tellement chiant, la team. C'est tellement chiant de voir qu'il fait des boulettes, qu'il te plombe comme ça. Donc voilà, Donnarumma fait une boulette. Ça sera l'occasion de faire rentrer du coup le gardien numéro 2 pour ce match-là qui était Arnaud Tenas. Moi personnellement, Arnaud Tenas, je ne le connaissais pas et franchement, des débuts de rêve. Je veux dire, le gardien, il est arrivé, il a 22 ans, donc dites-moi si je me trompe, il doit avoir à peu près le même âge que Donnarumma actuellement ou quand Donnarumma a signé au PSG. Le gars était serein, les gars. Il a été serein, il a fait des arrêts, il était correct sur sa ligne. Même quand le ballon était hors cadre, il a essayé d'assurer, il n'a pas fait de fioriture. Un très bon jeu au pied. À noter, j'ai beaucoup aimé son jeu au pied. Toutes les relances qu'il a fait au pied, soit ça allait pour un adversaire, soit ça allait pour un coéquipier, soit c'était des relances qui étaient sereines. Franchement, comparé à Donnarumma, je ne vais pas lancer le débat parce que voilà, c'est ses premiers débuts. Mais voilà, franchement, Arnaud Tenas, il a fait de très très bons débuts. N'oubliez pas la team que le gardien actuel de Nice, c'est Marcin Bulka. Marcin Bulka qui était avant gardien au PSG. C'est un jeune joueur qui était au PSG. Il n'est pas formé au PSG, mais vous avez capté. On l'a vendu à Nice et aujourd'hui c'est gardien titulaire. Donc pourquoi pas une belle histoire? En tout cas, j'ai beaucoup aimé vraiment Tenas, ce match qui permet de faire un clean sheet aussi qui est réussi notamment grâce à la défense. Et quand je parle de défense, je vais parler d'un policier, un patron, Mister Danilo Pereira. Aujourd'hui, il a été dans tous les bons coups. Défensivement, il a fait un pressing, il a fait une anticipation, il a écœuré beaucoup d'attaquants adverses et à chaque fois, il a vraiment joué le pompier de service. Et on peut dire ce qu'on veut de Danilo, effectivement, c'est vrai, c'est un mec qui est un peu lent, mais en tout cas, chaque fois qu'il est sur le terrain, il fait le taf et ça, c'est plus important. Boukele, je ne vais pas en parler, à la base c'est un latéral droit, il se retrouve à gauche, là il se retrouve central, voilà. Achraf Hakimi a encore fait de bonnes montées. À gauche, on avait Carlos Soler, c'est pas son poste, donc ça sert à rien d'en parler. Au milieu de terrain, Ugarte du coup est rentré et il a fait son match. Lee Kang-in, j'ai bien aimé. On l'a pas beaucoup vu offensivement, mais avec un joueur en moins, c'était normal que l'équipe était un peu remodelée. Vitinha, que dire de Vitinha? Un match qui était quelconque, un Vitinha qui faisait un match sans plus. Et là, il te sort encore une frappe. Alors, on va me dire, oui, elle est contrée si tu veux, mais à la base, la frappe de Vitinha, il la tire pour mettre but. Et encore une fois, il tire de l'extérieur de la surface. Dites-moi si je me trompe. Et ça fait mouche et ça fait plaisir parce que Vitinha en est déjà à son sixième but avec le PSG, plus de buts que l'année dernière déjà. Et voilà, on sent qu'il monte en température. Et puis du coup, en attaque, il y avait qui? Il y avait que Dembélé et Kylian Mbappé. Donc là, Dembélé, c'est simple, toujours beaucoup d'envie, beaucoup d'action. On le sait qu'il est suspendu, donc il va sûrement être titulaire pour engranger du jeu. Malheureusement, il aurait pu mettre son but. Et voilà, frappe qui touche le poteau, c'est des choses qui arrivent. Et puis après, Kylian Mbappé qui encore une fois, c'est lui le sauveur d'une superbe frappe qui fait poteau rentrant. Ce serait que au baby-foot. Gamelle, les gars. Il se retourne, hop, poteau rentrant, poteau gauche, poteau droit. Donc bref, c'était un très très beau but de Kylian Mbappé qui aurait pu mettre un doublé. Voilà, pour quelques centimètres, il aurait pu être en jeu. Et voilà la team, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. Moi, ce que je retiens de ce match-là, c'est qu'on était à 11 contre 10. Et on le sait en général, dans les autres matchs, quand le PSG prend un carton rouge, c'est toujours compliqué. Et là, à 11 contre 10, alors oui, c'est peut-être le Havre si tu veux, mais le Havre a quand même tenté beaucoup. Ils n'ont pas réussi, mais ils ont beaucoup tenté. Et voilà la team, on a réussi ce match, on a eu un clean sheet, on s'est imposé finalement 2-0 dans un match qui était compliqué. Et voilà, c'est tout ce qu'on va retenir de ce match-là.
J'ai envie de croire que ce qui s'est passé mardi contre Newcastle, où on s'est rendu compte que Newcastle avait une très très bonne défense pendant qu'on essayait de leur marquer un but, a dû donner des idées aux Parisiens parce que j'ai eu l'impression que c'était le même match aujourd'hui. C'est-à-dire que tu avais Le Havre qui a tenté, logiquement parce qu'ils ont vu qu'on était à 11 contre 10, donc ils ont tenté. Enfin, ils ont vu qu'ils étaient à 11 contre 10 et ils ont tenté. Mais nous, on a tenu. On a tenu avec Danilo, pompier de service, la superbe entrée d'Arnaud Tegnas. Et voilà la team. Pas grand-chose à dire. On se retrouve du coup week-end prochain, puisqu'il n'y aura pas de match de la semaine. Le match en Ligue des Champions, c'est dans 10 jours. Et le match la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, c'est contre Nantes. Nantes qui a battu Nice, donc qui nous permettent de prendre la tête du championnat et de garder 4 points d'avance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, je le répète, c'est le plus important, on est ensemble.